technologique, industriel, international. Alors divers, pour marquer la diversité, innovant, évidemment, et puis responsable. On avait un projet industriel. L'objectif, c'était vraiment un changement d'échelle. Quand on a vu le programme, on a vraiment eu l'impression qu'il avait été fait pour nous. D'une part, ça correspondait à nos besoins de financement et surtout à notre stade de développement. On pensait également qu'on remplissait les principaux critères d'éligibilité, à savoir une technologie disruptive, gros marché, projet international, retombées sociétales. L'instrument PME, il est là vraiment pour, je pense, financer des technologies très innovantes. Ça permet de sécuriser et de faire émerger des technologies très risquées qui sont aujourd'hui pas financées ou insuffisamment. L'idée, c'était de passer vraiment à une autre échelle et pouvoir industrialiser et internationaliser notre activité. Et c'est un relais finalement, je pense, pour certains dispositifs d'aide françaises. En 2 ans, on a multiplié le chiffre d'affaires par 2 et on a multiplié à peu près l'effectif aussi par 2. Au-delà de l'aide apportée, ça constitue aussi un formidable effet de levier puisque ça permet de sécuriser des levées de fonds. Dans notre cas, ça nous a permis de lever 4,6 millions d'euros aux côtés de l'aide de 2,5 millions. On a construit un centre de production. Ça nous a apporté une part non négligeable dans le financement de cet outil industriel qui, bien sûr, nous a permis de faire un effet de levier avec les banques. Je ne suis pas sûr que sans, on aurait eu la même crédibilité. Nous, on a exprimé des besoins très particuliers pour la stratégie d'accès au marché et toutes les problématiques d'intérêt médico-économique de notre technologie. Et donc, on a reçu 4 candidatures, enfin 4 CV potentiels de coach. C'est, à mon avis, une très bonne initiative parce que ça permet de dérisquer le projet et ça fait monter en compétence le management. Je pense qu'un des grands dangers de l'entrepreneur, c'est de s'isoler, de ne plus avoir de retour sur sa performance, son évolution. Pour moi, le coaching du chef d'entreprise est vraiment fondamental. L'enjeu pour des sociétés technologiques comme les nôtres, c'est d'avoir des financements, peu importe la forme. Donc ça peut être des subventions, ça peut être des avances remboursables en cas de succès commercial, ça peut être des prêts qu'il faut prévoir un remboursement sur un temps suffisamment long pour ne pas pénaliser la trésorerie de la société. C'est extrêmement puissant une subvention pour une entreprise parce que ça lui permet de prendre des risques qui vont nécessiter en cofinancement d'aller chercher de la dette bancaire, mais d'avoir une petite partie qui est sécurisée dans une certaine mesure. Donc nous, Instrument PME, on l'a fait tout seul, on ne s'est pas fait accompagner d'un cabinet. En interne, on avait une super équipe et notamment on avait une personne à plein temps sur ces sujets-là. Et alors ce qui est sûr, c'est que quand on concourt à ce genre de projet, ça force à faire un business plan, à se poser des questions très long terme et à écrire sa stratégie. Ça demande un investissement important en temps. Nous, on a mobilisé 3 personnes sur 2 mois de travail et l'intervention d'un cabinet de conseil pour monter le dossier a également permis d'enrichir la réflexion et d'être challengé, parce que nous, parfois, on a la tête dans le guidon, comme on dit, et c'est bien d'avoir un regard extérieur critique qui vient appuyer là où ça fait mal, et ça nous permet d'enrichir vraiment les manques éventuels dans la réflexion. C'est pas pour tout le monde, il faut vraiment une technologie, un portefeuille de brevets, un gros potentiel de marché, une forte ambition. Mais si vous remplissez ces critères, il faut impérativement y aller. Alors moi je pense qu'il faut le faire au bon moment dans la vie de la boîte, quand on a vraiment besoin d'un coup de pouce pour changer d'échelle, c'est extrêmement puissant. Donc je leur dirais de foncer.